Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Davine. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. On se retrouve chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à David, qui est propriétaire de plusieurs biens immobiliers et se demande s'il peut faire un crédit hypothécaire pour financer l'acquisition de sa résidence principale. Quels conseils pourriez-vous lui donner? Alors le crédit hypothécaire, aussi appelé prêt hypothécaire, est un prêt bancaire garanti par un ou plusieurs biens immobiliers dont l'emprunteur est seul propriétaire. Toute personne peut utiliser ce mode de financement pour financer l'achat d'une résidence principale, une résidence secondaire ou locative, dans le neuf comme dans l'ancien. Il n'y a donc aucune restriction. Il y en a très peu et il est important de noter qu'en France, il est interdit de consentir un crédit exclusivement basé sur la garantie. Il faut donc que ce prêt ait une destination économique. Mais cette souplesse est le principal atout du crédit hypothécaire puisqu'il peut financer maisons, appartements, bureaux ou murs commerciaux en mettant en gage un bien immobilier. On l'utilise aussi régulièrement pour acquérir des biens immobiliers à l'étranger financés par une banque française. Expliquez-nous quelles sont les conditions du crédit hypothécaire. Alors, comme un crédit ne peut jamais être basé sur sa garantie, la banque va vérifier la solvabilité de l'emprunteur et sa capacité à le rembourser. Le crédit hypothécaire peut être utilisé pour restructurer des dettes et crédits existants, mais surtout, dans ce cas, il est primordial que l'emprunteur puisse démontrer sa capacité à rembourser. Pratiquement, l'hypothèque doit être faite par un notaire et donne lieu à une publication au service de la publicité foncière. Et sur la durée de l'emprunt? Alors ça aussi c'est très intéressant. Il est parfois possible de faire des crédits hypothécaires très longs. La loi précise que le crédit ne peut dépasser 50 ans, mais ils sont généralement compris entre 15 et 30 ans. Je pense que David aimerait savoir comment on rembourse un crédit hypothécaire, Stéphane. Eh bien le crédit hypothécaire peut, exactement comme les crédits classiques, être soit amortissable, soit in fine, et se rembourse exactement comme des crédits classiques. Pendant toute la durée du contrat, l'emprunteur s'acquittera de sa mensualité de crédit. Le crédit relais, qui est une sorte de crédit hypothécaire, est souvent un crédit hypothécaire in fine. En théorie, tout paraît très fluide, on a déjà évoqué les avantages, mais existe-t-il quand même des inconvénients au crédit hypothécaire? Alors oui, les crédits hypothécaires ont des coûts beaucoup plus élevés que la moyenne des crédits, auxquels il faut ajouter en plus le coût de la prise de garantie de l'hypothèque. Et évidemment, le défaut de remboursement par l'emprunteur peut mener à la saisie et à la revente du bien hypothéqué au profit de la banque. Merci Stéphane, j'espère que David aura trouvé sa réponse. Et si, comme David, vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec les équipes de VIA. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr et vos conseils sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel-de-famille.com. On se retrouve demain. À demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille.